Parashat Vayikra. Dieu appela Moshe et lui parla dans le Ohel Moed. Vayikra. Le Midrash nous enseigne que lorsque le Mishkan fut terminé, Moshe n'osa pas y entrer. Il se disait que, puisque son frère Aaron, en tant que Kohen Gadol, en tant que grand prêtre, n'avait pas le droit de s'y présenter quand il le voulait, lui non plus ne pouvait pas rentrer dans ce lieu où la Shrina, la présence divine, reposait avec une intensité inégalée. Il attendit alors que Dieu l'appelle. À l'époque, on ne pouvait pas parler à Dieu quand on le voulait. Rabbi Nachman nous demande de prendre un moment tous les jours et de nous isoler pour parler à Dieu dans notre langue maternelle, 1 heure étant l'idéal. Il le demande à tous, quel que soit son niveau spirituel. Et cette pratique, qu'il a surnommée Hitbo des doutes, est supérieure à tout pour s'approcher d'Hachem. Alors quoi? On est mieux que Moshe Rabbeinu? Et le barbu qui m'avait dit qu'il ne fallait pas déranger Dieu avec mes futilités, il avait raison ou pas? Et puis, c'est pas un peu ridicule? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à nos ancêtres universels, Adam et Chava, Adam et Ève. Lorsqu'ils fautèrent, ils furent expulsés du Gan Eden, et son entrée leur fut interdite. En d'autres termes, leur faute avait créé entre Dieu et l'humanité un gigantesque écran. Le premier à avoir compris que ce n'était qu'un écran et qu'il fallait le briser fut Avraham Avinu, Abraham. Ainsi, les sages nous enseignent qu'Avraham fit descendre la Shrina, la présence divine, d'un firmament. Et les justes authentiques de toutes les générations continuèrent ce combat. Néanmoins, il n'était pas facile, parce que l'écran en question ne se laissait pas faire, et rendait coup pour coup. Il portait un nom, Midat Hadin. La Midat Hadin signifie l'aspect de stricte justice, l'accusation. Nos fautes créent des anges accusateurs qui ne nous permettent pas d'accéder directement à Dieu. Et le Talmud traité Brachot nous enseigne, retenez-vous bien, que Dieu prie pour que cela s'arrête. C'est-à-dire qu'il prie pour se comporter avec nous selon l'aspect de la bonté et de la clémence, Midat HaChamim, et non selon l'aspect de la stricte justice et des sanctions terribles qu'elle engendre, Midat Hadin. Car lorsque l'on prend des coups, même s'ils ne sont pas mérités, et hélas, ils le sont, il devient difficile de croire dans l'amour de Dieu et de le servir ainsi. Certains abandonnent tout, ou ne commencent jamais. D'autres sont pratiquants, mais ne servent pas Dieu dans la crainte des coups. L'écran est un écran d'incompréhension, et Dieu prie pour que cela s'arrête. La conséquence de l'écran est la perte de croyance que nous sommes importants pour lui. Il suffit de constater le peu de ferveur de nos prières pour comprendre à quel point nous sommes, consciemment ou pas, découragés de les voir se réaliser. On est là à se dire, il faudrait un miracle pour que ça marche. Et qui suis-je pour l'obtenir? Le poids de mes fautes n'est sûrement pas là pour m'aider. De tels arguments, et il y en a d'autres, proviennent de l'éloignement de Dieu. On ne le connaît pas. Pire encore, on se fait une fausse idée de lui. Rabbi Nachman sait à quel point Dieu nous aime, et à quel point il souffre de nous voir en exil. Le travail de Rabbeinu, à l'instar de tous les tzadikim authentiques, est de nous réconcilier avec Hachem, afin de briser l'écran de notre exil mental et physique. Briser ces fausses idées que nous entretenons au sujet de notre importance aux yeux d'Hachem. Voici un exemple de fausse idée, détruite grâce aux enseignements du tzaddik. Dans Pesachim, nous pouvons lire « Louez celui qu'on a vaincu et qui s'en réjouit ». Il est écrit dans l'Ikouté Moharan, lorsque l'on parle devant Dieu et qu'on lui présente nos arguments et nos revendications, on désire en quelque sorte le vaincre. Et Dieu en éprouve un immense plaisir. Par conséquent, que fait Dieu? Il envoie à celui qui veut le convaincre les mots pour le faire, afin d'avoir le plaisir d'être vaincu. Car, si ce n'était Dieu qui lui donnait les bons arguments, il serait absolument impossible à l'être humain de vaincre le Créateur, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais c'est Dieu lui-même qui envoie et répare les paroles et revendications, qui permettent à celui qui prie de le vaincre. Dieu a une passion pour les prières d'Israël, et quand les Juifs prient devant lui, ils satisfont à son désir, et Dieu en éprouve un très grand plaisir. D'après l'Ikouté Etzot Tefila. À l'époque de Moshe Rabbeinu, le Midat Hadin était quasiment indestructible, comme le mur de Berlin au summum de la guerre froide. On ne pouvait pas parler à Dieu comme on le voulait. Mais les tzadikim, sous l'impulsion du berger fidèle,
s'attaquèrent sans relâche à cette mission, apparemment impossible. Et aujourd'hui, même le plus éloigné des Juifs peut rentrer dans le Mishkan, dans son cœur, et tout raconter à Hachem, lorsqu'il en a envie. Pas parce qu'il est mieux que Moshe Rabbeinu, non, mais parce que tous les Moshe du Ham Israël ont combattu pour qu'il puisse crier « Hachem, je t'aime » et assister très vite à la Géoula, la délivrance finale. Amen.